Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Mes mains l'ont fait. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer de créer avec moi une pochette. Alors certes, pas très grande, mais très mignonne. Et vous verrez une pochette que vous pourrez adapter vraiment très facilement au petit cadeau ou au contenu que vous voulez mettre à l'intérieur. Que ce soit des chocolats, des feutres, ou pourquoi pas, on est en été, même si le temps nous laisse penser à autre chose, un bracelet ou un petit bijou, voilà, de plage ou tout ce qu'on veut encore. Donc, c'est à partir du 3 août, le début de la célébration. Vous savez que chez Stampin' Up, la célébration, c'est la grande période de promotion euh, avec laquelle vous obtenez un cadeau à partir de 60 euros d'achat, par tranche de 60 euros d'achat en tout cas. Habituellement, la célébration, elle était en janvier, février et mars. Et cette année, elle a été en janvier et février, 2 mois seulement, on va dire. Pourquoi? Pour revenir avec de nouveaux cadeaux, un nouveau catalogue de cadeaux au mois de août et septembre. Donc, j'ai décidé pour les prochaines vidéos de vous partager les petits cadeaux que vous pouvez obtenir par tranche de 60 euros d'achat. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le papier ici en noir et blanc de la collection La vie en gris. Donc on va retrouver 12 pages. Ce sont des grandes pages qui mesurent 30,5 cm par 30,5 cm. On a 3 motifs, 3 pages différentes. Et on a à chaque fois 4 pages de chacun des motifs. Vous voyez les rayures, je les ai beaucoup utilisées. Donc on va retrouver des motifs ici fleuris qui vous font penser à quoi? Grand suspense. Normalement, qui vous font largement penser à la collection Croquis du jardin. On a exactement ici les mêmes fleurs, sauf que là on les a en noir et blanc. Dans la collection Croquis du jardin, on va retrouver ces mêmes fleurs, là par exemple, en couleur. On va retrouver également ici des rayures, comme dans la collection Croquis du jardin, ce sont exactement les mêmes rayures. Et ici, en ce qui concerne les feuillages, c'est pareil. On la retrouve également dans le papier à motif de couleur de la collection Croquis du jardin ici. Vous voyez la page violette. Au dos, on a des points, d'autres fleurs à découper et des motifs ici, je peux dire géométriques. Voilà, donc c'est un des cadeaux que vous pouvez obtenir pendant la célébration. Si vous me suivez, vous savez que je suis une grande adepte du noir et blanc, une grande adepte des papiers en noir et blanc. Je trouve que c'est vraiment chic et que selon avec quelle couleur vous le mixez, ici du rose ou du violet, mais ça pourrait très bien être du bleu. Ça va aussi bien à un homme, une femme, un enfant, et ça va à ma foi à toutes les occasions. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui avec ce projet et ce papier à motif à gagner. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez vraiment aimer reproduire cela. Pour réaliser cette pochette, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 15 cm sur 17,5. 15 cm, c'est la hauteur. Donc moi, je prends les rayures dans ce sens. Je vais faire 3 fois la même pochette, mais c'est pas grave. Donc 15 cm sur 17,5. Vous allez voir que le montage, il est vraiment très rapide. Et je vois absolument aucune raison qui vous empêcherait de reproduire ce projet chez vous. Donc 15 sur 17,5. Ma partie qui fait 17,5, c'est celle-ci. Je vais rester comme ça. Et je vais venir plier à 5, 8, 13 et 16 cm. 5, 8, 13 et 16. Alors 16, c'est juste après ici la pliure. Si jamais vous galérez à le trouver, vous pouvez mettre votre papier ici à 1,5 cm du haut. C'est qu'on est bien à 16. Dans l'autre sens, on va venir plier notre papier à 12 cm.
Et voilà. Le projet est quasiment terminé. Vous allez pouvoir prendre maintenant un plioir en os et marquer les plis un petit peu partout. Hop. Alors, je suis en train de chercher mon petit pli. Il est là. Et également en bas. Et voilà. Maintenant, à l'aide d'un ciseau, vous allez pouvoir couper comme ici, vous allez voir sur le modèle. Donc ma petite bandelette, elle est là, je vais la mettre à droite, histoire que on soit pareil. Je vais donc couper ici cette petite partie en bas. Hop. Donc là, j'ai coupé tout droit et en biais. On va pouvoir couper en biais ici aussi. Et d'une manière générale, on va pouvoir couper en biais ou en biseau les petites parties qui font 3 sur 3. Pas les plus grandes, attention. Donc je coupe tout droit pour pas me planter. Et je recoupe un petit peu en biseau. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Vous allez voir, vraiment, c'est un projet très très simple. Je vais pouvoir mettre de la colle ici sur cette bande. Alors, je fais la recherche d'un tube de colle performant, en tout cas qui n'est pas bouché. Hop. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir rabattre ici les deux petits côtés. Alors, je vais mettre un petit point de colle quand même là. Vous allez voir, dans l'immédiat, ça ne va pas bien tenir. Là en bas. Et voilà. Notre boîte est terminée, on peut le dire comme ça. Donc, pour la fermer, en fait, avec mes index, je vais pousser ici, vers l'intérieur. Et là, vous voyez, je vais appuyer avec mon doigt pour faire rentrer tout ça, voilà, vers l'intérieur et éviter que mon papier ne gondole de trop. Et c'est tout. En gros, c'est ça. Alors, je vais mettre mon petit capuchon ici pour maintenir l'ensemble. Et je vais vous montrer la suite. Ici, donc, pour faire le petit rabat, je vais ouvrir la pochette quand même pour vous montrer. Hop. Pour faire le rabat, j'ai utilisé un poinçon d'une série que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce sont les poinçons étiquettes pour tous les goûts qu'on retrouve dans le catalogue annuel, qui fait de très, très jolies étiquettes. Et avec ici la particularité d'avoir des poinçons qui vont nous découper une sorte d'œillet, vous voyez, comme j'ai mis ici ou là en blanc. Alors, pour confectionner ici le rabat, j'ai utilisé ce poinçon-ci avec le bord un petit peu carré. J'ai pris la taille la plus grande. J'ai également besoin ici de ces découpes. Il faut savoir que si vous n'avez pas ces poinçons, alors vous pouvez profiter de la célébration pour vous les offrir, mais vous pouvez sinon aussi également utiliser une de ces perfos, les charmantes étiquettes par exemple, ou étiquettes festonnées, pour confectionner notre rabat. Le poinçon, vous allez voir, il est exactement de la même taille que la largeur de l'étiquette. Donc voilà, essayez de faire avec le matériel que vous avez. Parfois, on s'embête un petit peu, alors que bon, après tout, on a tout à portée de main.
Si jamais vous n'avez aucun de ces produits et ne souhaitez pas les acquérir, sachez que mon étiquette mesure 5 cm sur 10 cm. Voilà. Donc cette fois, ma pochette, je vais la refaire. Je vais changer de couleur. Alors je ne vais pas mettre du vert parce que j'ai encore des rayures. Donc je vais peut-être pas mettre des rayures avec des rayures. Mais des points en orange, c'est pas mal peut-être. Allez, je vais mettre ça. Ou alors j'ai les jaunes. J'hésite. Non, en orange c'est mieux. Donc je vais découper un morceau de cette feuille à motif. Et je vais ensuite venir découper mon poinçon. Je fais ça et je reviens tout de suite. Mon étiquette, la voilà. Et je vais venir la plier en bas à 4 cm pour pouvoir créer en fait le rabat. Vous voyez, comme ceci. Ce rabat, je vais pouvoir le coller au dos, ici, de ma pochette. Et le mettre comme ça. Alors, hop. Je vais déjà venir mettre de la colle par là. Oups. Je vous dis pas, je sais pas combien de colle je peux avoir d'ouverte. Il serait peut-être bon que j'en termine une avant d'en ouvrir une autre. Alors, hop. Vous avez vu, on est pile poil à la bonne dimension pour la largeur. Et voilà. Si jamais vous devez mettre quelque chose qui est trop grand ou plus grand qu'ici, puisque là ça mesure 12 cm, vous allez d'abord mesurer votre objet. Donc par exemple, voilà, un feutre à alcool qui mesure 16 cm. Donc là j'en ai 12, donc je vais en rajouter 4. Donc on a 3 ici, plus 12, plus 4. Ça fait 19. Je vous laisse mesurer, mais à adapter selon ce que vous voulez mettre ici à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que vous pourrez adapter complètement à ce que vous voulez. Et c'est, voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne solution. Alors, j'ai découpé les deux petits œillets dont je vous parlais tout à l'heure. J'en ai découpé un blanc, hop, et un noir. Je vais le coller ici sur le devant. Donc, moi, je les mets comme ça. Soit en noir, ça fait peut-être un peu triste. Soit en blanc. Ouais. Bon, je ne suis pas spécialement convaincue ou plus convaincue par l'un que par l'autre. Je vais mettre néanmoins du blanc. Donc, je vais mettre de la colle ici autour. Je trouve plus simple de mettre de la colle directement sur le rabat plutôt que sur le petit œillet. Parce que, comme c'est pas très grand, c'est vrai que c'est un petit peu galère à attraper. C'est le coup, à mon avis, à ce qu'on s'en mette partout sur les doigts. Hop, et voilà, super. Je dois quand même dire que cette pochette, c'est un petit peu ma fierté. Je la trouve très belle. Je suis pas mécontente de moi. Alors, je vais passer la ficelle ici. Vous voyez, par l'intérieur et le bas. Avec mon morceau restant, je vais faire le tour de ma pochette. Et je vais laisser une longueur suffisante pour faire un nœud. Donc, vous pouvez compter à laisser approximativement 60 cm de ficelle. Donc là, j'ai pris de la ficelle à rôti. Vous pouvez mettre un petit ruban aussi si vous avez. Tant qu'à faire coordonner au couvercle ou aux couleurs de vos papiers, ça fera encore plus chic. Alors, je vais faire mon nœud comme ça. Hop, je galère un petit peu avec mes doigts. Comme la ficelle n'est pas très, très large, c'est pas forcément évident. Je vais quand même réajuster tout ça et recouper un peu. Voilà. Et puis là, vous avez toujours la possibilité, je bouge partout, de tirer un peu sur la ficelle si vous voulez faire descendre votre nœud. Pour la déco de cette pochette,
Vous avez remarqué qu'ici, j'avais collé une fleur. C'est une fleur que j'ai prise dans le papier à motif, toujours de cette collection. Je rentabilise complètement ce que j'utilise. Alors, j'avais découpé cette grande fleur. Je vais pas redécouper un morceau, je vais découper celle-ci cette fois. Histoire d'avoir quand même quelque chose de différent. Alors, ce sont des fleurs qui sont quand même assez grosses, faut bien le dire. Donc, normalement, ça ne doit pas trop vous prendre la tête à découper au ciseau. C'est même, j'ai envie de dire, plutôt facile. Donc, ça se fait facilement. Et puis, j'aime bien ces projets où on utilise à fond, en fait, les produits, aussi bien pour la structure que pour la déco. Et puis, en plus, c'est un cadeau. Alors, autant en profiter. Pour moi, le noir et blanc, c'est vraiment quelque chose qui va avec tout le temps. Alors, j'ai fait développer des photos. Jusque-là, je me plaignais de ne pas avoir assez de photos à mettre en valeur. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais faire avec ces papiers. Envisager un nouveau projet, un nouvel album certainement. Peut-être même faire une page ou deux, pourquoi pas. Mais je pense vraiment utiliser ce projet. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que au début de l'année, dans le catalogue saisonnier, j'avais complètement craqué pour le papier à motif de la collection Je t'aimerai toujours, qui était en noir et blanc avec des feuilles également. Je ne sais pas combien de paquets j'ai pu acheter et utiliser, mais je peux vous dire que je me suis vraiment plaisir avec. Pour terminer ici la déco, je vais prendre cette perforatrice avec les petits fanions et je vais découper une bande qui mesure 1,9 cm. Donc de large, hein, bien évidemment. 1,9. Je vais pouvoir déjà mettre cette bande ici. Hop, donc elle rentre dans l'espace du milieu. Je retourne ma perfo, histoire de regarder où est-ce que je perfore, où est-ce que je découpe. Et je vais venir maintenant faire mon tampon. Donc, je vais peut-être pas mettre en papaye pâle. J'ai peur que ce soit un peu clair. Je vais mettre en noir. Je vais rester dans les mêmes couleurs. J'ai attrapé la memento. L'avenir t'appartient. Hop. Et il va me rester à découper l'autre côté également avec la perfo. Donc, je vais faire un petit découpe par là. Je ne me trompe pas de côté. Ce serait ballot. Et voilà. Pour coller le mot ici, je l'ai collé comme ça, avec des stampines dimensionnelles, des carrés de mousse 3D. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile, hein. Cette pochette, elle demande peu de matériel finalement. Elle est accessible à tous les niveaux. Et puis après, vous pouvez rajouter le matériel que vous avez forcément. Elle est en plus rapide à confectionner, pardon. Et donc, on a tous un petit cadeau à faire ou quelque chose à offrir à un moment donné. Mettre des bonbons, des chocolats, peu importe, hein. Mais ça fait, je trouve, un joli emballage personnalisé. Et la fleur que j'ai découpée juste avant, je vais venir la mettre par là. Pour un peu plus de fun, je vais prendre une petite perle noire que je vais mettre ici au milieu. Et franchement, on sera pas mal. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire cette vidéo, 20 minutes, 19 minutes. Mais pour moi, le pari, il est totalement gagné. Le fait de mettre ici en 3D le mot, vous voyez, hein, votre ficelle, elle passe dessous. Et donc, vous pouvez largement encore tirer dessus pour la réaligner comme vous souhaitez. Je suis certaine que vous aimez cette pochette, que vous allez l'adorer. Voilà, faites-vous plaisir. Surtout, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis, peut-être que si vous avez déjà le catalogue sous les yeux, vous pouvez peut-être me dire quel est votre cadeau préféré ou votre cadeau coup de cœur. Moi, en tout cas, je vais vous dire quelque chose. C'est la première fois que j'aime autant de choses dans le catalogue de la célébration. D'habitude, les cadeaux, je les prends. Parfois, je les offre. Mais je ne regarde pas forcément après et je les utilise rarement. Et là, il y a vraiment plein de choses que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer
que je suis en train de faire, j'ai pas terminé. C'est une petite étiquette, je voudrais faire un marque-page avec ce renard. Donc c'est les mêmes étiquettes que celle-ci. Et ces renards, ils sont vraiment trop, trop, trop choupinous. C'est le truc préféré parmi les cadeaux. J'adore. Les pingouins, les ours, ils sont trop choux. Voilà, c'est mon petit secret. Mon produit préféré, c'est celui-là. Et vous, alors, c'est quoi? Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!